gratte cette merde. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le remarquez, mes cheveux sont décolorés, dégueulasses, délavés. Je porte un t-shirt complètement détruit, donc ça veut dire coloration. Aujourd'hui, on va tester la riche direction, le fluorescent orange. J'ai déjà pu le tester en vidéo, mais pas à son apogée, parce que je l'ai mélangé avec plein d'autres produits. Là, on le teste seul, et vu comment mes cheveux sont blonds, en fait ils se sont décolorés autant parce que j'étais dans un spa et j'ai délibérément laissé mes cheveux dans l'eau parce que je voulais plus de mon rouge et je savais que j'allais passer une autre coloration. J'ai délibérément laissé mes cheveux dans l'eau tranquillement pendant un bon après-midi. Donc là ils sont vraiment blonds. Et c'est bien parce que ça va nous permettre de partir sur une nouvelle base toute fraîche. Le seul problème c'est qu'ici c'est encore un peu rouge, mais c'est pas bien grave, on va repasser au-dessus et puis ça va bien se fondre. Je pense que ça peut vraiment être pas mal et je pense que le orange va bien ressortir aussi. Je vais vous faire une review complète, donc la vidéo ne s'arrêtera pas au reveal, mais carrément sur la tenue de cette coloration. Donc une vidéo assez complète, on va voir comment la coloration évolue après sur mon cheveu dans le temps. J'avais pu déjà faire ça donc pour Arctic Fox à un moment donné, et là je vais le faire donc pour cette marque-ci parce que je n'ai jamais essayé cette marque toute seule sans aucun autre produit. J'ai pu la tester comme je vous ai expliqué avec des mélanges de Arctic Fox et de Crazy Color, enfin il y avait un mélange vraiment je crois de plein de choses et donc ça, on ne peut pas savoir exactement ce que ça donne réellement tout seul. Donc on pourra tester ça. C'est parti. Bon, vu que je ne vais pas mélanger, je vais pas me faire chier avec ce pot là. Je vais le vider, donc il est déjà entamé. Donc je vais directement prendre avec mon pinceau dedans, je pense. La coloration est extrêmement vive. Regardez-moi ça. Je suis trop impatiente. C'est une couleur que j'ai jamais testée, mais j'ai tellement hâte de voir ce que ça donne. Là, on va s'attacher les cheveux. Je commence par le dessous comme d'habitude. Et là, clairement, on va pas se faire chier. Hein. Je l'applique comme ça au pinceau. Et voilà. Hein. Pas besoin de se faire plus chier, quoi. Comme ça, dans le pot, il a l'air beaucoup plus fluide que quand il est sur les cheveux. Je sais pas, on verra une fois. Moi, j'ai appliqué sur une grosse mèche aussi, donc faut en appliquer beaucoup. Je vais faire toute ma tête là. Et puis on se retrouve après. Sur mon crâne, grosso modo, histoire de neutraliser un petit peu tous ces tons rouges. Ok, maintenant que j'ai appliqué tout sur mon crâne, je vais re-insister, masser, enlever le surplus. Voilà, vu que c'est un peu comme ça, je vais enlever ces surplus, je le mets sur ce point-là. Et je vais rajouter une bonne matière sur toutes les longueurs, histoire de repimenter un chou. Là, je remonte un peu. Bon, voilà, j'ai terminé. Maintenant, il faut laisser un petit peu agir. Et puis, on se retrouve tout de suite. Ok, j'ai pas encore regardé ce que ça a donné. Je vais découvrir ça avec vous. C'est trop beau. Bon, attends, il faut que je sèche, mais j'aime bien. J'aime bien. Je vais sécher ça et je vous retrouve. Tada! C'est un peu timide, honnêtement. Mais faut que je confirme ça.
On verra, on va peut-être la tester une deuxième fois. Peut-être que mes cheveux étaient beaucoup trop desséchés, qu'il n'a pas réussi à absorber totalement le pigment correctement. Je vais avoir rendez-vous chez ma coiffeuse pour couper les pointes, donc les cheveux abîmés seront enlevés, ça pourra peut-être mieux absorber et on essayera de nouveau à ce moment-là. Je veux faire une review complète là-dessus et honnêtement, là pour le moment un peu déçue. Donc je veux laisser une chance à ce produit. C'est joli, hein, c'est très joli, mais c'est un peu shy quoi. C'est timide. On se retrouve pour la suite de la vidéo pour tester du coup, je pense encore une autre fois cette coloration. Et du coup, je vous retrouve dans quelques jours pour parler de comment ça a dégorgé, etc. Si ça tient bien malgré que c'est pas intense maintenant, si ça tient bien après ça. On se retrouve dans quelques jours pour en discuter et pour vous montrer l'évolution du coup de cette coloration. Bon, je voulais faire un petit point avec vous. Donc là, on est à peu près au 4e, 5e shampoing. Je sais plus, j'ai pu compter correctement. Ils sont pas secs à 100%, mais vous pouvez constater que bon, il n'y a plus aucune matière dessus. Hein. Là, c'est catastrophe. Donc si vous faites des shampoings tous les 2 jours, en 2 semaines, votre coloration elle est pliée. Genre vraiment, j'ai fait un shampoing, il y avait déjà quelque chose qui était dégorgé, genre voilà, et elle a même pas pris alors que pourtant j'ai mis la bonne dose quoi, j'ai mis une bonne dose et plus qu'il me faut je pense. Là je vais décolorer mais pas, je vais faire un espèce de gommage parce que comme vous pouvez constater, il y a encore ce reflet très rouge sur mes racines que j'ai envie d'enlever. C'est presque un rose en fait, j'ai l'impression sur mes cheveux c'est un rouge rose. Un peu prune comme ça, j'aime pas du tout. Donc je vais faire une espèce de gommage parce que j'ai pas encore commandé mon autre coloration orange, donc en attendant j'ai pas trop de matériel pour faire quelque chose de potable avec mes cheveux. On va faire ce gommage qui va éclaircir mes cheveux du coup et je vais remettre le reste de la Riche Direction certainement sur mes cheveux après ce gommage slash décolo douce. Diluer très certainement avec un peu d'après-shampoing ou un truc comme ça ou un peu de masque parce que il y en a pas assez pour toute ma tête, il y en a pas assez. Je vous retrouve pour ce fameux mishmash gommage des cheveux. On va essayer de faire ça et je vous retrouve à ce moment-là. Bon, on se retrouve pour faire du coup cette fameuse décoloration gommage. Je vais faire mon mélange, mon espèce de texture yaourt de décoloration comme d'habitude et je vais rajouter de l'après-shampoing et je vois pour me l'appliquer du coup ici devant vous face cam et après je vais tout de suite faire un shampoing par dessus. Alors pour ça comme d'hab j'utilise la poudre décolorante bleue Kerasoin jusqu'à 7 tons. Vous pouvez trouver ça à la boutique du coiffeur. Voilà pour toute ma tête, sachant que je vais rajouter un peu de shampoing. On va mettre une cuillère, c'est parti. Un peu, vous voyez là ça a vraiment pas une texture, on peut encore rajouter du liquide. Ah et du coup je rajoute de l'oxydant, 30 volumes, 9%, toujours de chez Kerasoin. On mélange bien. Bon là vous voyez que c'est ultra rigide encore, on veut que ce soit plus crème, plus yaourt. Rajouter un petit peu, pas trop. Bon ça me paraît pas mal et maintenant on va rajouter de l'après-shampoing. Bon là j'utilise du Timothée. Je pense plus que je vais le racheter parce que j'ai plein de boutons sur le crâne. Ça me gratte, ça me démange depuis que j'utilise ça. Donc je me demande si c'est pas à voir. Ça ressemble à ça. Là j'ai pas vraiment besoin de faire une section de mes cheveux. Je vais essayer d'appliquer ça un peu comme un masque quoi. On monte légèrement vers la racine quoi. Je sais pas du tout si ce que je fais est bien. On voit pas trop bien, mais je l'applique là du coup. Bon là ça c'est bien dilué dedans, je masse bien pour que ça se dilue partout. Et là maintenant je vais rajouter. Ça agit déjà j'ai l'impression. Parce qu'on veut vraiment enlever ce rouge. Vous voyez là j'essaie de faire comme des espèces de mèches.
Ce qui est bien du coup, c'est que vu que c'est un peu dilué, on n'a pas besoin de se dépêcher autant. Alors oui, on monte bien. Ok, on fait pareil de ce côté. Ce qui m'étonne, c'est que j'ai encore autant de rouge dans les cheveux. Ils ont vraiment bien pris parce que j'étais à la piscine et au terme pendant la bonne après-midi. J'avais la tête dans l'eau quoi, parce que je savais que je voulais plus ce rouge, donc je me suis douté que ça allait partir hein, avec l'eau évidemment. Et je ne le voulais plus, donc je me suis dit bon allez, autant en profiter parce que c'est tellement mieux de mettre la tête sous l'eau. Moi je préfère pas me faire chier là, rester à la surface avec un chignon, avoir peur que les cheveux soient mouillés. J'ai horreur de ça, j'aime bien mettre ma tête dans l'eau. Donc ouais, j'en ai grave profité. Et ça m'a étonnée parce que j'avais encore énormément de rouge racine quoi. C'est vraiment le blond, là où j'avais fait des décolorations, c'est vraiment au niveau du blond que la coloration est partie. Mais quasiment entièrement. Tandis que le reste, les racines, on va dire qui étaient naturelles, bah c'est pas parti en fait de ce qui était naturel. Donc c'est fou comment ça a absorbé mon cheveu en fait. Vous voyez, je travaille vraiment jusqu'en haut parce que le rouge commence là. Donc là on va jusque là. En tout cas, on voit que ça agit. On va attendre un petit peu, pas trop longtemps. Un petit peu, genre 10 minutes comme ça me laisse le temps de ranger. Oh là, on le voit hyper bien, regardez ça. Le rouge, comme il ressort encore. Putain, c'est un enfer. C'est un enfer. Faut que je m'en débarrasse de ce rouge. Je vais rincer, je vais mettre mon shampoing. Donc je mets du Timothée pur. Pour l'instant, il me convenait jusqu'à présent. C'est celui que j'utilise depuis des années. Bon, honnêtement, je pense que ça a fait quelque chose à mes cheveux. Hein. Là, j'ai pas encore rincé. Mais vous voyez comment le rouge, il ressort? C'est marrant comme process. Hein. Et il se voyait pas autant avant. C'est un truc de fou, regardez ça. Il faut que je remédie à ça. C'est encore plus rouge qu'avant. Comment c'est possible? J'évitais le moins de traitement sur mes cheveux possible. Là maintenant on va plus y toucher, je ne vais pas mettre de chaleur dessus. Je vais juste bien les essorer et je vais tout de suite mettre mon masque avec ma coloration dedans. Alors j'utilise une serviette blanche parce que faites attention. Une décoloration, bah, elle porte son nom, elle décolore tout. Elle décolore les serviettes, les vêtements, les cheveux. Bon, pas très très bien des fois, mais elle décolore tout. Donc attention à vos vêtements. Et moi j'utilise des serviettes blanches pour les décolos. Parce que j'utilise une serviette noire une fois, bah, elle est devenue... ouais, elle a fait comme la javel quoi. Elle est devenue orange un peu à certains endroits, brun, orange. Bon, ça se voit pas beaucoup, mais si on peut éviter de casser le matériel, c'est mieux. Là, vous voyez, je frotte pas. On dirait presque que je suis une curly woman, alors que pas du tout. Regardez comment j'ai les cheveux lisses, moi, de base. C'est trop bizarre. Là, je scrunch comme une curly woman. Donc, ouais, les cheveux décolorés, c'est à ce moment-là qu'ils sont plus fragiles. Donc, sous la douche, on frotte pas trop non plus. Enfin, on y va doucement. Attention aussi au brossage. On y va en douceur quoi. Un peu les brosser. Donc comme dit, on y va très doucement. Parce que là en plus quand ils sont mouillés, c'est là où ils sont le plus fragiles après décolo. Bon, on va s'arrêter là. C'est juste pour les brosser un peu. Vraiment le dessous ça a rien fait. Ouais, ils sont vraiment rouges quoi. Donc je reprends mon pot et on va mettre la Rège d'érection avec un peu d'après-shampoing. Je vais même pas me faire chier à mettre des gants, parce qu'en soi ça partira assez bien vu que c'est dilué. On met tout dedans. Vu que j'ai fait 15 shampoings, je vais pas faire un shampoing par-dessus. Mes cheveux sont propres là quand je vais l'appliquer, donc je vais juste rincer. Alors je vais reprendre mon masque. Ah, qui sont par contre, c'est un truc de fou. Donc là je vais en mettre bonne quantité. Là, comme ça, et on mélange. C'est tellement dommage, regardez comme elle est belle la coloration. Mais bon, ça va bien ressortir avec la décolo que j'ai faite. Sur les pointes, ça va être magnifique, ça c'est sûr. Mais pour combien de temps? Pas longtemps quoi. Parce qu'en plus, ça va être un peu plus vers les pastels, vu que j'ai rallongé avec un masque. Ça va faire du bien, un petit masque. Ah tu vois là ça va faire même un jaune. Oh ça va être moche. Ça me saoule. Je vais
J'ai pas besoin du pinceau, allez on y va au doigt. Du coup là j'ai encore à peu près la moitié. On va appliquer ça sur l'autre côté. J'aime trop m'appliquer ça sur les cheveux. Et le bruit. Ah non par contre j'ai mis par terre. Regardez comme le pigment est rentré immédiatement. Genre, il n'y a plus rien là, c'est juste du masque. En tout cas, ça va leur faire du bien le masque, ça c'est sûr. On va encore mettre un petit chouï sur toute la longueur. Et après, je passe nouveau à l'autre côté avec mon petit reste que j'ai dans le pot. On va mettre le reste ici. Là, l'avantage, c'est que j'ai pu prendre une bonne douche, me permettre de mettre à une température brûlante, parce que j'adore me doucher brûlant. Et donc là, je vais pouvoir me permettre de rincer juste à l'eau froide. Ça va aussi permettre aux écailles de rester bien fermées, de laisser le produit à l'intérieur. Parce que ça aussi, forcément, ça n'aide pas. Si on se douche chaud, forcément, ça ouvre les écailles. Voilà, j'ai pris jusqu'à la dernière goutte. On rentabilise. Bon, on va laisser poser ça bien longtemps. Je vais le laisser poser bien 1 heure, que ça prenne bien. Moi je vais nettoyer tout mon bordel. Puis on se retrouve au reveal. Putain, j'ai de sèche-tard. C'est une catastrophe, regardez sèche-tard. Bref, vous êtes prêts à voir? Ah oui, c'est pétant. La décolo, au moins, elle aura servi à quelque chose. Elle aura réussi à faire quelque chose de pétant, mais combien de temps, je sais pas. Donc comme dit, j'ai juste rincé. Espérons que ça me fait pas les cheveux trop gras. En vrai c'est joli hein, mais le truc c'est que ça va pas rester quoi. Là ça va me rester 2 shampoings. Après le fait de rincer à l'eau froide peut-être ça va vraiment aider hein. On va brosser ça tranquille. C'est joli par contre hein. Le reflet est moins rouge. Il est beaucoup plus flamme. C'était pas aussi orange. Après là ce que j'aime pas trop c'est que... Est-ce que vous voyez ou pas que les mèches sont vachement pas assez fondues. On est d'accord, c'est pas assez fondu là les mèches. C'est pas du tout la même chose que la dernière fois. Hein. J'ai craché dans la soupe. Hein. J'ai vraiment craché dans la soupe. Parce que là, c'est pas mal du tout. Hein. Les cheveux étaient juste pas assez décolorés, je sais pas. Écoutez, on va montrer le reveal demain. Cheveux à la lumière du jour. Qu'on se rende bien compte des dégradés qui sont très jolis. Et voilà quoi. J'ai grave craché dans la soupe alors qu'en vrai, pas mal du tout. Maintenant, est-ce que ça va tenir? Ça, c'est une bonne question. Je n'avais pas les cheveux assez décolorés en soi. Ils étaient trop rouges. Alors, il y a encore du rouge, on soit bien d'accord. Mais vu que le rouge est plus clair, bah je pense que ça a aidé pour mettre l'orange dessus. Genre ça se voit mieux. Déjà au niveau des racines quasiment. Alors qu'avant c'était vraiment juste les longueurs. Je vais arrêter maintenant de faire ma technique d'appliquer sur cheveux sales. Je veux les laver avant de faire ma colo. Et après en fait je vais mettre sur mes cheveux propres. Pour qu'après en fait j'ai plus besoin de faire de shampoing. Parce que du coup ça permettrait au pigment de rester à l'intérieur. Et à l'eau froide du coup. Que rincer en fait. Bien rincer mais que rincer et à l'eau froide. Maintenant on verra. On va voir si ça tient ou pas. Donc là c'est après 0 shampoing. Et je vais pas utiliser de soins repigmentants ou genre parce que de toute façon j'ai plus de coloration. J'ai tout utilisé donc
Donc je vais pas repigmenter, on verra comment ça évolue sur mon cheveu vraiment. On apprend de nos erreurs, on apprend de nos erreurs. Du coup, on est sur la conclusion de cette vidéo. Pour conclure, j'aime beaucoup la marque en soi. La coloration est vachement vivace, très vive en intensité, en coloration. Ça me plaît beaucoup, mais elle tient pas trop dans le temps. L'erreur du coup que j'ai faite, c'est que j'avais pas le cheveu assez décoloré, très certainement. Et ce n'a pas rendu hommage à la coloration. Donc au premier essai. Je trouvais que c'était un peu timide, hein, comme dit, mais avec du recul, c'était vachement plus joli que ce que j'ai maintenant. C'est pas plus joli, je vais pas dire ça. C'est quelque chose qui me plaît plus. Y'a mon bébé. Y'a mon bébé. Oui, eh bien. Eh bien, mon bébé. Non, par contre, on fait pas les fous, là. Hein. Si, on fait les fous. On fait les fous, on fait les fous, on fait les fous. On fait les fous, on fait les fous, on fait les fous. Fou, 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 fou. Mouah. Coucou, bébé. Mouah. Coucou bébé. Oui. Qu'est-ce que je disais? Du coup, j'avais essayé après une coloration orange de chez Arctic Fox et jaune de chez Crazy Color. Et en fait, je me rends compte que sur l'instant T, la coloration est magnifique. Mais au bout du premier shampoing, en fait, ça vire tout de suite vers un blond jaune bizarre et j'aime pas du tout. Ça me fait un effet vieillissant, un peu cheap aussi, du coup ça fait un blond jaunâtre bizarre. Avec le temps, vous pouvez le remarquer, le constater même avec la riche direction, avec le temps, ça faisait pas joli quoi. J'ai mon blond qui ressortait jaune, qui se déteignait, c'était pas beau, franchement c'est vilain. Désolée pour ceux qui ont cette coloration en temps réel, mais je n'aime pas. Parce que ça me donne un air fatigué. J'ai l'impression d'être malade tout le temps en fait. Rien qu'avec mon aspect, j'ai l'impression d'être malade. Oui, c'est pas une coloration que je voudrais refaire. Le orange, très joli, mais selon la lumière... Là, vous voyez, la lumière est chaude. Donc je trouve que ça ressort bien. J'ai regardé avant... quand j'ai fait des tests de cadrage, ça rend assez bien avec les lumières chaudes. Maintenant, si on a des lumières blanches, ça va pas rendre pareil. Attendez, je vais me mettre une lumière blanche bleutée. C'est dégueulasse. C'est pas pareil. Waouh, dégueulasse. Vraiment. Toi, t'es beau, t'es jaune, t'es beau. Mais moi, je suis jaune dégueu, hein. Ouais, je suis jaune dégueu, on est d'accord. Et c'est vrai que le jaune, je voulais le tester. J'ai vu que ça m'allait pas. Voilà, ça va pas à tout le monde. Ça me met pas à mon avantage. Clairement, il faut que je me maquille pour que ça soit un minimum potable. Si je suis pas maquillée, si je suis au naturel, ce qui est la plupart du temps le cas, parce que je n'ai pas le temps, parce que c'est comme ça que je me vois tout le temps, pas maquillée, parce que à la maison tu es en quoi? En pyjama, tu es tranquille, tu es démaquillée, tu es naturelle. Et ça me plaît pas. Ce que je vois dans le reflet, ça me plaît pas. Je me trouve hideuse. Ce qui n'était pas le cas avec certaines autres colorations. Je trouve que ça m'allait mieux. Donc pour conclure, je dirais bonne marque en soi, mais sur cheveux très décolorés pour que ça soit bien vif, intense et ça ne tient pas longtemps par contre. Contrairement maintenant je trouve à Arctic Fox qui tient un peu plus et qui est encore plus impressionnant en vivacité. C'est un peu un fail cette coloration sur moi. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça sera sur vous. Cette vidéo s'achève. J'espère que cette review a pu vous être utile. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. De gros bisous. C'est aussi un bisou.